Los Angeles, en Californie. Nous sommes au cœur du quartier ultra chic de Melrose Place. À côté des boutiques de luxe aux vitrines fastueuses, un magasin à l'apparence toute simple, construit autour de deux initiales, JD pour Jean Doucet. Bonjour Michael, comment ça va? Content de vous voir, merci d'être venu. J'aime toujours venir ici. Vous êtes de retour? Aujourd'hui, le bijoutier français reçoit Michael McNamara, patron de plusieurs groupes de cosmétiques. Il vient de gagner quelques millions de dollars en vendant l'une de ses entreprises. Alors, il est venu acheter une bague pour sa femme. Je ne vous dis rien sur leur couleur ou leur clarté. Je veux seulement que vous viviez une expérience avec ces diamants. Ici, pas de produits exposés, pas de stock. Jean Doucet vend des bagues en diamant sur mesure qu'il dessine lui-même selon les désirs de ses clients. Quelle serait la première pierre que vous choisiriez? Michael McNamara souhaite faire réaliser une bague autour d'un diamant rectangulaire de 5 à 6 carats. Son budget maximum est de 400 000 euros. J'aime bien celle-là. Et j'aime celle-là aussi. J'ai du mal à choisir. J'aimerais qu'elle soit plus grosse. Mais cette pierre, quand vous la regardez, elle a plus de présence. Elle a l'air plus grosse. Elle est plus jolie. Enfin, c'est mon avis. Quand je parle à Jean, j'ai l'impression de visiter la France. Il apporte vraiment quelque chose par son style, son histoire et sa culture. Il est très européen, très français. La French Touch, ce petit plus romantique dont les Américains rêvent pour le moment clé de leur vie, l'achat de la bague de fiançailles. La bague de fiançailles ici, c'est toute une histoire. Il y a cette idée que si on a de l'argent et si on est amoureux, eh bien, il faut mettre une belle clôture autour de sa propriété. Cette clôture, c'est un gros diamant. C'est pour ça qu'on aime les bagues de plus en plus grosses. Ce jour-là, Michael ne prendra pas de décision. Mais sa préférence va tout de même à la pierre la plus chère, celle à 330 000 euros. Les grosses bagues en diamant, c'est la spécialité de Jean Doucet, devenu le bijoutier des stars. Sur l'immense marché de la joaillerie américaine, entre Tiffany ou Harry Winston, l'arrière-petit-fils de Louis Cartier s'est fait un nom en réalisant avant tout des bagues de fiançailles. Il a conçu celle d'Eva Longoria lors de ses noces avec le basketteur français Tony Parker ou encore celle de l'actrice Amy Adams. Depuis, le tout Hollywood se rue dans sa boutique où il fabrique 300 bagues par an. Le diamant, un univers mythique qui brasse des milliards de dollars où un Frenchie de Paris a su se faire une place. Sur les hauteurs de Malibu, dans le quartier le plus cher de la région, Jean Doucet et sa compagne Irina, mannequin, vivent dans une villa de rêve avec grand jardin et piscine. Le bijoutier a très vite adopté le mode de vie des stars à qui il vend des bagues. Séances de yoga et méditation quotidienne avec sa fiancée. Le Français de 44 ans s'est installé aux États-Unis il y a 15 ans. Mais le diamant est arrivé dans sa vie bien avant l'Amérique. Jean Doucet baigne dans cet univers depuis l'enfance. Et lui, c'est ton grand-père? Oui, c'est mon grand-père. Il a fait des courses automobiles. Jean est l'arrière-arrière-petit-fils du bijoutier Louis Cartier, l'illustre fondateur de la maison de la rue de la Paix. En 3 photos, je peux remonter l'arbre généalogique. Ma mère, son père, René-Louis Révillon, qui était le fils d'Anne-Marie Cartier, qui était la première fille de Louis Cartier. À l'heure de choisir un métier, Jean Doucet fait ses classes dans les plus grandes maisons françaises de joaillerie, Chaumet, Boucheron et Van Cleef. C'est cette dernière qu'il envoie aux États-Unis en 2001. Mais arrivé à Los Angeles, Jean Doucet décide de monter sa propre marque et c'est le début de la réussite. Oh, t'es trop mignon. Malgré sa famille, Jean Doucet estime s'être fait tout seul. La maison Cartier a été vendue à un grand groupe industriel depuis longtemps. J'ai pas grandi dans la fortune des Cartier du tout.
C'est un patrimoine vraiment culturel. On a vécu avec les objets, on a vécu avec les histoires, mais pas du tout un espèce d'énorme héritage pour démarrer ma marque ou mon affaire. J'ai commencé vraiment par faire une bague, gagner un peu d'argent, en faire une deuxième, acheter des cartes de visite, faire construire un site petit à petit. Mais aux États-Unis, le nom de son aïeul fait toujours vendre. Les Américains adorent. Alors dans son bureau, le Français garde une belle place pour son illustre ancêtre. Il a même conservé certains de ses objets. C'est le fauteuil de Louis Cartier, qui était dans son bureau de la rue de la Paix. Donc à chaque fois que je regarde ce fauteuil, ça me renvoie à la place Vendôme, ça me renvoie à la rue de la Paix, ça me renvoie vers l'histoire. Après la vitrine, Jean Doucet nous emmène maintenant dans les coulisses de sa boutique, dans l'atelier où sont réalisées les bagues qu'il dessine lui-même. Bonjour. Ici, la première étape de fabrication se fait sur ordinateur. Chaque création est modélisée en 3D d'après les désirs de ses clients. Montre-moi un autre angle, par en dessous. Je veux voir comment tout s'assemble. Ok, parfait. Après la modélisation, retour à des méthodes plus ancestrales. Dans l'atelier, à côté des ordinateurs, des artisans montent les diamants à la main, comme à l'époque de Louis Cartier. Donc ça, c'est presque la phase finale de la fabrication, le sertissage. Toutes les pierres vont être placées les unes derrière les autres, une par une. Une monture comme ça, par exemple, prend à peu près 116 diamants. Les plus petits font moins d'1 millimètre. En tout, c'est 3 à 4 jours de travail pour chaque bague commandée. Celle-ci terminera sur la main d'une star ou d'un millionnaire. Mais le succès de Jean Doucet s'explique par d'autres ficelles, un peu moins haut de gamme. À Tampa, en Floride, le descendant de Louis Cartier a aussi une émission de téléachat. Une fois tous les 2 mois, Jean Doucet se rend dans les locaux de la chaîne HSN. Il y anime un programme de vente de bijoux fantaisie à 60 € pièce. 20 minutes avant l'antenne, Jean Doucet est dans la loge de maquillage. Pour lui, l'émission est une façon de se faire connaître. C'est très rentable d'avoir une collection sur HSN. Ça permet de développer d'autres affaires. En gros, sur l'année, ça rapporte combien? Grosso modo. On ne parle pas d'argent en France, non? Et si on en parlait? Ça rapporte. C'est une affaire qui fait quelques millions de dollars de chiffre d'affaires. Dans votre poche? Non, pas dans ma poche. Dans votre poche, c'est combien? Une proportion de ça. Mais c'est plutôt dans les 10 000 ou dans les 100 000 ou dans les 500 000? Moi, je déclare mes impôts aux États-Unis. Donc c'est moins grave. C'est très rentable. C'est l'heure d'aller en plateau. Jean Doucet va prendre l'antenne pour 2 heures d'émission. Ici, on enchaîne les directs. Sa coprésentatrice arrive d'un studio voisin en fauteuil roulant pour ne pas perdre une seconde. Oh mon Dieu. Wow, that's great. Oh. Yep, she's on set right now. J'ai 40 secondes. Bonjour mon chéri. Ravi de te voir. Tout est très beau. Et toi aussi, tu es ravissante. Oh merci. 2, 1. On ne pourrait pas fêter dignement l'anniversaire de cette émission sans recevoir Jean Doucet. Nous allons passer 2 heures formidables en sa compagnie. Nous allons commencer avec cette toute nouvelle bague qui a des pierres en cœur et un ovale. La forme ovale est de loin la forme de diamant la plus prisée en ce moment. En achetant une bague comme celle-ci, vous serez à la pointe de la mode. Ces bijoux sont bien des bagues signées Jean Doucet. Il les a dessinées lui-même. Mais les diamants sont des faux, des strass fabriqués en Chine. Dans la régie, la productrice garde en permanence un œil sur les compteurs. Elle suit en temps réel le volume des ventes passées par téléphone ou sur Internet. Ça y est, l'émission se termine enfin. Jean a fait l'article de ses bagues pendant 2 heures, sans pause. Il en a vendu plusieurs milliers. Je suis mort. No, you're gonna have to go. I'm sorry, baby. Fatigué là. Ça va, je suis content, ça s'est bien passé. On a l'écran magique qui donne les notes en permanence
Ça avait l'air d'être bien beaucoup de gens qui passaient des commandes. Des activités de téléachat qui pourraient abîmer l'image luxe de Jean Doucet. Mais le bijoutier ne s'en inquiète pas. C'est connu que j'ai une collection sur HSN, ça se trouve sur Internet. Ça n'a jamais gêné mes clients joailliers que j'ai cette marque. D'ailleurs, c'est assez courant aux États-Unis d'avoir une marque un peu sorte haute couture et puis des marques de diffusion, en fait. C'est un peu ma marque de diffusion. C'est une clientèle différente, c'est un média différent, donc les deux se croisent jamais et ça pose de problème à personne. Ça ne pose pas de problème à Jean, qui vit sans complexe sa vie de businessman américain. Après Los Angeles et Tampa, il est aujourd'hui à New York. Ce jour-là, il renoue avec le cœur de son véritable métier. Dans le quartier historique des diamants, il va chercher sa matière première, les pierres précieuses, qu'il montera ensuite en bagues. Salut Marc, comment ça va? Ça va et vous? Jean Doucet a rendez-vous avec Marc Klein, 27 ans, l'héritier de toute une dynastie de diamantaires. Nous avons été exceptionnellement autorisés à filmer cet endroit, placé sous haute sécurité. Par tradition à New York, cette activité est entre les mains de grandes familles juives orthodoxes. Ici, une quinzaine d'ouvriers taillent le diamant brut directement sorti des mines et fabriquent ses facettes qui réfracteront la lumière. Le diamant brut est fixé sur un bras métallique, puis il est poli au contact de cette meule recouverte de poussière de diamant. La précision est ici de l'ordre du centième de millimètre. La moindre erreur, et ce sont des millions de dollars qui volent en éclats. 70. Ce jour-là, Jean a une recherche très précise. Un millionnaire australien lui a passé une commande. Il cherche une pierre ovale pour sa fiancée. Enfin, une pierre sérieuse. 16,40. Cette pierre vaut environ 600 000 $. Soit 530 000 €. À chaque visite de Jean Doucet, Marc Klein en profite pour lui dévoiler d'autres pierres de son catalogue. Des pierres toujours plus belles. Et maintenant, voici le clou du spectacle. C'est pour ça que je viens jusqu'ici, pour voir ce genre de pierre. C'est comme des bonbons pour les yeux. Eye candy. What is it? This is a radiant cut. C'est un diamant radiant, Radiant cut. plus exactement un radiant carré, 30 carats. 30 carats, jaune vif, soit le plus haut niveau de couleur que nous ayons. Il est d'une pureté interne parfaite. Il vaut environ 3,5 millions de $. Plus de 3 millions d'euros sur le dos de la main. Mais Jean Doucet n'a pas l'air impressionné. C'est pas une pierre très raffinée, c'est plutôt une pierre un peu show-off. Moi, j'aime pas. Ça fait toujours plaisir de venir vous voir. Je vais réfléchir à tout ça. La pierre ovale que j'ai vue est un peu décevante en termes de couleur et de clarté. Mais je vais y penser, parce que j'ai beaucoup de demandes de pierre ovale. J'y réfléchis et je vous rappelle. Parfait, je vous raccompagne. Jean Doucet n'a pas été emballé par sa visite. L'arrière-arrière-petit-fils de Cartier a gardé tous les réflexes de son ancêtre. Et il cherche l'élégance à tout prix. Il reviendra bientôt à New York, chasser d'autres pierres précieuses. En attendant, de retour chez lui, il s'offre une petite séance de surf. La nouvelle passion américaine du plus français des bijoutiers de Los Angeles.